Bonjour à tous, je vous retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans et je tricote depuis un peu plus d'1 an, depuis février 2024. Sur cette chaîne on va parler tricot, mais aussi couture. Je fais un peu de couture depuis un peu plus longtemps que le tricot, donc depuis 3-4 ans. Euh, mais cette chaîne va principalement parler tricot avec un petit peu de couture. Je lance ma chaîne parce que je regarde beaucoup de podcasts sur YouTube et j'avais envie de moi aussi tenter l'expérience, on va dire. Sachez que c'est super intimidant de faire une vidéo, on sait pas trop quoi dire, mais je me lance et j'espère que ça va aller. J'ai préparé un peu ce que je voulais dire. Donc, expliquer le nom de ma chaîne, voilà. Donc, normalement, ma chaîne s'appelle Tricot Sage. Je n'ai pas encore créé ma chaîne, mais si le nom n'est pas pris, ça va être comme ça qu'elle va s'appeler. Donc, pourquoi Tricot Sage? Donc, comme je le disais, je regarde beaucoup de podcasts tricot. Et par rapport à tous les autres podcasteuses, je suis mono en cours. Je ne tricote qu'un projet à la fois. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir 15 en cours à la fois. Moi, je ne peux pas. Dans mon stage, je n'ai pas de stage, donc je n'achète jamais de laine en avance. J'achète vraiment que au projet. Et puis voilà, c'est pourquoi le mot sage. Il n'y a pas vraiment d'explication. Et puis ça fait un joli jeu de mots. Tricot sage, tricotage. Bon voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ma chaîne va vraiment s'appeler comme ça parce que pour l'instant elle n'existe pas. Et donc dans ma première vidéo, je vais montrer tous mes tricots que j'ai réalisés donc depuis que je suis débutante jusqu'à un niveau intermédiaire en gros. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on débute, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quel premier projet faire. Et moi, j'ai pas voulu commencer par des écharpes ou par des trucs en aller-retour tout droit et tout. Moi, je voulais commencer par un pull parce que c'est pour ça que je tricote, c'est pour faire des pulls, des gilets et pas pour faire des accessoires. Donc, je voulais commencer par ça. Et c'est possible en tant que débutant de faire un pull. Et voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai réalisé dans cette vidéo et vous parler un petit peu plus de comment on peut débuter avec un pull. Donc voilà, on va commencer par mon premier projet donc, que je porte. C'était mon premier projet de tricot, mes premières mailles. Donc c'est le Novice Sweater de Petite Knit que j'ai réalisé en suivant la vidéo de Pink Flamant Rose. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille vachement de suivre ces vidéos si vous voulez commencer par un pull. Parce qu'on est vraiment accompagné. Je sais plus comment elle s'appelle cette youtubeuse. Bon, Pink Flamant Rose. Vous êtes vraiment accompagné, elle vous explique tout. Que ce soit comment acheter la laine, quelle laine choisir. Parce que moi j'ai pas utilisé la laine qui est conseillée par le patron, mais elle nous aide à choisir des laines différentes. Elle vous explique comment choisir la taille, comment lire un patron, découvrir tout en fait. Donc voilà, moi juste avant, je m'étais entraînée à faire quelques mailles endroit envers sur un petit carré quoi, mais c'est tout ce que j'avais fait en fait avant. Et j'ai direct commencé donc par mon pull avec ces vidéos. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Drops Air avec du mohair et soie, de la Kid Silk de Drops aussi. Je reviens, j'ai pris mon carnet parce que je note toutes mes notes dans un carnet. Donc oui, c'est la couleur beige, couleur 26 pour la Drops Air, et pour la Drops Kid Silk, c'est la 12 beige aussi. J'ai été déçue de la couleur quand je l'ai reçue parce qu'en fait, je sais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit, je sais pas si vous voyez, mais c'est un coloris varié, enfin c'est pas uni. Et moi j'aime pas les laines variées, j'aime les laines unies. Du coup au début quand je l'ai reçue j'étais vraiment déçue parce que je sais pas, sur le site pourtant on le voit, mais je sais pas, j'avais pas fait gaffe. Et du coup en la recevant j'étais un peu déçue, mais ça m'a quand même coûté 50 balles le projet. Donc j'ai tricoté, j'ai pas voulu racheter une autre laine. Et au final
je trouve que c'est assez joli. Enfin, sur le projet final, ça me dérange pas tant que ça, donc je suis quand même contente. Je l'ai tricoté en aiguille 6 mm. Je crois que c'est ce qui est recommandé, mais je ne me rappelle pas. Et pour les côtes en 5 mm. Ça, c'est pas recommandé, je crois que c'était en 5,5. Mais en fait, j'ai pas de... Enfin, à l'époque, j'avais que les aiguilles de 3, 4, 5, 6, quoi. J'avais pas les et demi. Et donc, j'avais la flemme d'en racheter. Du coup, j'avais fait comme ça. Et au final, je m'étais fait un peu avoir parce que on commence par le col, en fait. Et du coup, j'avais pris des aiguilles plus petites que ce qui était recommandé. Du coup, je ne passais pas ma tête. En vrai, je m'en suis rendu compte, j'avais tricoté genre ça. Et du coup, j'ai défait, j'ai recommencé. Mais voilà, faites attention à ça si vous n'écoutez pas les conseils du patron. Voilà, après, ouais, j'ai tricoté en taille XS. Je crois que c'est la plus petite taille. Je fais toujours la plus petite taille parce que je suis toute petite. Donc voilà, ce qui est très pratique puisque je finis tous mes projets plus rapidement que quelqu'un qui ferait la plus grande taille. Donc voilà. Sinon, je parle super vite, non? Je sais pas. Sur la construction, non. Déjà, est-ce que j'ai galéré ou pas? Un petit peu. Enfin, en fait, c'est le début. Juste là, j'ai galéré. Après, ça allait parce que je tricote en Magic Loop. J'avais pas non plus d'aiguille à la bonne circonférence du col. Du coup, j'ai fait le Magic Loop et c'est vrai que quand on débute, j'ai un peu galéré quoi. C'était vraiment pas facile. Et en plus, je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais j'étais persuadée que je le faisais mal, que je tricotais mal les côtes. Et du coup, je crois que j'ai recommencé 4 ou 5 fois et j'étais là, mais je vais jamais y arriver. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais payé 50 € mes laines. Du coup, je voulais vraiment y arriver. Et puis j'étais là, je suis pas plus bête qu'une autre quand même, je peux tricoter un pull. Donc voilà, j'ai quand même persévéré et puis au final j'étais, allez, on continue, je tricote et même si c'est pas ça, et en fait au final c'était ça. C'est juste que c'est vrai que quand tu commences les côtes, que tu fais genre 3 4 ans, ça ressemble à rien. Et je suis là, mais c'était pas des côtes et tout, et en fait si, c'est juste qu'il fallait continuer. Donc voilà, au final, après que j'ai passé le col, du coup il y a tout un yoke avec des augmentations, je sais plus trop quelle augmentation c'est. Euh, Donc voilà, ça c'est pas très compliqué, puis c'est super bien expliqué dans les vidéos de Pink Flamant Rose. Et après on sépare donc, on fait le yoke, après on sépare le corps et les manches, on finit le corps, on finit par des côtes, enfin bref, là on voit pas parce que en plus, je le porte dans mon pantalon. Et après on fait les manches et jusqu'aux côtes. D'ailleurs, si en vrai j'aurais pu les faire un poil plus longues, mais ça c'est mon problème avec tous mes tricots, je trouve que je fais pas les manches assez longues. Voilà. Quoi dire d'autre? Au final, c'était pas si dur que ça, juste le début, comme je vous le disais. Mais vraiment, c'est accessible à tout le monde. Si vous débutez le tricot, vous n'avez pas besoin de vous taper une écharpe de 3 km pour savoir tricoter. Vraiment, faites juste votre carré, votre échantillon. Et puis vous savez tricoter, vous faites des mailles endroits, mailles envers, et voilà. Après, si vous voulez moins galérer que moi, faites pas le Magic Loop, prenez des aiguilles à la bonne circonférence. Et puis franchement, avec les vidéos, c'est pas compliqué quoi. Vous n'êtes pas plus bête qu'une autre, vous allez y arriver, croyez-moi. Oui, je regarde mon carnet en même temps. Donc, dans ce qui est conseillé, dans la quantité de laine, j'avais pris 6 drops air, j'en ai utilisé que 5. Et 3 Ketilk au lieu de 4. Après, c'est parce que aussi, comme je vous dis, je suis très petite et du coup, je l'ai vraiment beaucoup raccourci. Et les manches aussi, je pense. Et du coup, c'est peut-être ça. J'en ai utilisé moins, j'ai pas mal de restes du coup. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai acheté ma laine sur le site Kalidou, là, où tout le monde achète sa Drops Air. Et d'ailleurs, je l'ai jamais bloqué, enfin, je l'ai bloqué très très récemment, mais quand je l'ai eu fini, je l'ai pas bloqué parce que, en fait, la Drops Air, elle bouge pas. Enfin, genre, ça s'étend pas et tout. Et là, je l'ai bloqué, ça a vraiment rien changé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous mes tricots sur mon compte Ravelry. Donc mon compte Ravelry s'appelle normalement Estelle2051, je crois. Oh, j'ai pas dit que je m'appelais Estelle, non? Ah, je sais plus. 6 fois je l'ai pas dit. Bref. Euh, donc oui, Estelle2051 sur Ravelry. Et j'ai mis récemment tous mes projets. J'ai mis tout à jour de ce que j'avais fait depuis le début. Donc vous pouvez même voir
tous les autres projets que je vais pas forcément présenter dans la vidéo. J'essaye de le mettre à jour régulièrement. Enfin, je dis ça, mais je l'ai mis il y a 2 semaines, hein. Donc voilà. Mais jamais Ravelry. En tout cas, si vous êtes débutante, oui, allez sur Ravelry. C'est génial. Franchement, je pense que le tricot, ce serait pas aussi bien s'il y avait pas Ravelry. C'est comme la couture. La couture, il n'y a pas de Ravelry. Et je trouve que ça gâche tout. Enfin, c'est pas pareil du coup. Vraiment. Ce site, c'est une mine d'or. Et je vous le conseille. Vous avez... En fait, c'est un peu une base de données où vous avez tous les patrons qui existent, toutes les laines. Vous pouvez associer vos laines à des projets et tout. Vous pouvez donc mettre vos projets que vous avez faits sur chaque patron. Vous avez tous les projets qui ont déjà été faits et tout. Enfin, c'est vraiment génial pour trouver des patrons qui nous plaisent. Et pour savoir quelle laine on va utiliser, parce que c'est surtout ça quand on est débutant, savoir quelle laine on va utiliser. Vraiment, suivez les recommandations, pas forcément les recommandations de laine, parce que souvent c'est des laines qui sont chères. Et quand on débute, je crois que si j'avais utilisé les laines recommandées, j'en aurais eu pour genre plus de 100 euros. Et quand on débute, on n'a pas envie de mettre 100 euros, je pense, que dans de la laine. En tout cas, c'était pas mon cas. Et donc, vous pouvez voir les autres laines qui ont été utilisées pour tricoter le patron. Et souvent, il y a des laines drops c'est un peu les moins chères du marché si on veut de la laine naturelle, pas du polyester, quoi. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir ce site si vous connaissez pas. Mais bon, si vous faites du tricot, je pense que vous connaissez. Oui, je voulais dire aussi, donc je suis vraiment pas organisée, je suis désolée. J'ai mis 3 mois à finir mon premier pull, mais c'est vraiment parce que en fait je l'ai un peu abandonné, parce que maintenant en y réfléchissant sur des aiguilles 6, ça je pense que maintenant en genre 2-3 semaines je le fais. Et là j'ai mis 3 mois parce que déjà le col, je pense que ça m'a peut-être déjà pris 1 ou 2 semaines à faire, parce que j'ai défait, redéfait, recommencé et tout. Et puis en fait je crois que le corps je l'avais fait assez vite, enfin assez vite, peut-être en 1 mois. Et je tricotais pas tous les jours à l'époque, je tricotais de temps en temps et tout, quand ça me prenait. Et les manches aussi, en fait ça m'avait saoulé de faire le magic loop sur les manches. Du coup je les avais laissées un peu abandonnées quelques temps. Enfin bref, et après j'ai repris. Et puis c'est fini genre en 3 mois. Donc voilà, mais sachez que si vous tricotez tous les jours, vous prendrez moins de 3 mois. Genre en aiguille 6, ça monte super vite. Donc voilà, c'est aussi très agréable quand tu débutes, c'est que tu as vite, enfin pas dans mon cas, j'ai quand même attendu 3 mois, mais sinon tu as vite un projet terminé avec des grosses aiguilles. Et voilà, donc très contente de ce pull, je le porte super souvent et j'en suis vraiment trop fière. Voilà pour mon projet tricot. Et après, le plus dur au final, c'est de choisir son deuxième projet tricot. Parce que on se dit ok, je sais faire tout ça, mais en fait si on me demande de faire complètement autre chose, je vais être perdue et je vais rien savoir faire. Donc moi, ce que j'ai fait, à nouveau, j'ai suivi Pink Flamant Rose, qui a fait une vidéo pas à pas sur un deuxième projet. Donc c'est le cardigan loose, je ne sais pas comment on dit, de Atelier Émilie. Et en fait, j'ai quasiment pas suivi ces vidéos parce que le patron était super bien expliqué. Au final, j'avais un niveau assez ok pour suivre le patron sans vraiment regarder les vidéos. Je crois que j'avais juste suivi le montage que je connaissais pas. Et après, franchement, je crois que j'ai quasiment pas suivi ces vidéos. Mais ça me rassurait d'avoir quand même un pas à pas si j'étais bloquée. Et donc, je vous le montre. Cette fois, j'avais envie de couleur. Et j'adore. Franchement, je suis trop contente. Mais je vous montre à l'envers. N'importe quoi. Donc voilà, c'est le cardigan loose qui est donc un montage raglan cette fois. Donc c'est vraiment les deux, comment on dit, les deux constructions de base, on va dire un yoke et un raglan, c'est les deux constructions les plus faciles quand on débute, je trouve. Donc ça m'a permis de voir les deux. C'est un patron hyper basique, hein. Enfin il n'y a vraiment rien, c'est un raglan, des manches, enfin voilà, c'est que du jersey. Du coup là c'était en aller-retour. Donc voilà, j'ai aussi appris, entre guillemets, à faire de l'aller-retour.
et je vais le porter d'ailleurs, je vais le passer, je reviens tout de suite. Donc me revoilà, j'ai passé mon cardigan loose, donc voilà le résultat. Il est très basique mais j'aime beaucoup. Donc je me rappelle plus du tout du patron. J'aurais dû regarder, mais le montage, je crois qu'il est un peu particulier le montage. Je sais pas si c'est le Longtail Caston, je sais plus, mais avec les vidéos, je m'en étais sortie. Et après, donc c'est de l'aller-retour. Donc ça vous entraîne bien à faire des mailles en verre, ce que j'avais quasiment pas fait dans mon premier pull. Donc un raglan, donc il y a des augmentations intercalaires à droite et à gauche du raglan à chaque fois. Et après, voilà, on commence là, on sépare le corps des manches, on continue, voilà, jusqu'à la fin, les côtes, et puis après on fait les manches. Et il y a en fait, on fait la bordure en même temps qu'on tricote. Je crois que c'est une bordure lisière high cord, je crois que c'est ça le nom, je sais plus. Mais moi, en fait, je sais pas si je l'ai mal faite ou quoi, mais elle est super tendue un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez, elle rebique un peu là. Et, en fait, déjà, mais avant de bloquer mon projet, c'était vraiment flagrant que c'était assez serré, que ça resserrait le truc. Et du coup, au blocage, je l'avais bien tiré. Mais je trouve que ça se voit encore, que c'est quand même tiré. Et là, genre, c'est pas du tout élastique là, alors que là, c'est élastique. Là, c'est tiré. Donc, je sais pas si je l'ai mal faite, mais en même temps, c'est parce que on glisse des mailles et du coup, on les tricote pas. Du coup, forcément, il y a moins de matière, du coup, c'est moins élastique, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Et si vous regardez bien, mes boutonnières sont pas du tout écartées, enfin sont pas, je sais pas comment on dit, à une distance égale toutes. Parce que en fait, quand on faisait les jetés là pour les trous des boutonnières, j'oubliais une fois sur deux et tout. Du coup, j'étais là, merde, il faut que je le fasse. Enfin, je le faisais un peu quand j'y pensais en fait. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Et après, j'ai tricoté, enfin non, j'ai cousu les boutons. Je sais pas comment, en fait, j'aurais dû regarder une vidéo, mais je savais pas comment coudre des boutons. Je savais pas s'il fallait utiliser un fil. Enfin, je savais coudre des boutons quand même, je fais de la couture, mais je savais pas s'il fallait utiliser un fil de couture, s'il fallait utiliser sa laine. Du coup, je sais pas, moi j'ai choisi de coudre avec mon fil de laine. D'ailleurs, je t'ai pas dit quelle laine j'avais utilisé, c'est de la Drops Brushed Alpaca Brushed Silk, un truc comme ça. C'est pas ce qui est recommandé non plus dans le patron. Normalement, c'est fait en double mohair. Mais moi... Oh putain, j'ai pas dit ça sur le projet précédent. Bon, je suis désolée, je suis pas très organisée. Mais moi, j'avais pas envie de le tricoter en mohair. En double mohair, je sais plus pourquoi. Enfin, j'avais pas envie. Et, du coup, j'ai pris celle-là. Et au final... Attends, j'ai fait quelle taille? Mais je suis pas du tout organisée, je suis désolée, j'ai même pas dit. Je crois que j'ai fait une taille supérieure à ce que j'aurais dû faire. Ouais, j'ai fait la taille 1. Est-ce qu'il y avait la taille 0? Oh putain, je sais plus. Bon, je sais pas. Moi, j'ai fait la taille 1. Mais je crois que j'avais pas tout à fait le bon échantillon. Je sais plus parce que c'est un petit peu plus épais que du mohair. Bon, je sais plus. Mais voilà ce que je voulais dire. Je reviens 2 secondes sur le projet précédent. C'est que le mohair de Drops, au début, il me grattait. Enfin, là, surtout au niveau du col, les manches et tout, ça me gratte pas. Mais au niveau du col, je sentais un petit peu que ça me grattait, mais je me suis habituée. Comme je le portais souvent, et ben franchement, je me suis habituée et maintenant ça me gratte plus du tout. Ça me fait plus rien. Donc, persister. Je sais que le mohair de Drops, il est assez controversé, on va dire. Il est pas très cher, mais il pique un peu certaines fois. Mais moi, ça allait, franchement, je suis contente. Après, je l'ai utilisé qu'une fois dans ce projet. Je l'ai pas réutilisé sur d'autres projets, donc je sais pas. Mais en tout cas, comme le col était vraiment montant, mais j'étais bien contente de m'être habituée parce que sinon c'est vite désagréable quand ton col il te gratte quoi. Enfin, bon. Parce que moi en général c'est là que ça me gratte parce que les manches et tout, enfin, ça, c'est pas là où je suis sensible. En plus je porte toujours un t-shirt, un truc en dessous de mes pulls. Je sais pas comment ils font les gens pour ne rien mettre en dessous de leur pull. Moi je mets toujours un truc. Donc voilà, c'est surtout au niveau du cou que je peux être sensible. Et lui est super doux par contre, il fait rien du tout. Si vous supportez pas le mohair de Drops,
celui-ci il est vraiment, enfin c'est de l'alpaca du coup, mais ça gratte pas du tout, c'est vraiment très doux. Après ça fait pas le même rendu que si j'avais utilisé du mohair. Le mohair ça aurait fait plus léger, vaporeux on va dire, là ça fait un petit peu plus lourd, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est un petit peu plus dense on va dire. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je prends mon carnet. Ah oui, la couleur. La couleur, c'est la 18 rose cerise. Voilà. J'ai utilisé voilà, 6 boutons blancs que j'avais récupérés. Enfin bref. J'ai tricoté en aiguille, je fais tout à l'envers. En aiguille 4 mm et 3 mm pour les côtes parce que pareil, j'avais pas de et demi. J'ai fait la taille 1. Ah oui, voilà, la lisière high cord se rétracte par rapport au reste du pull. Bien l'étirer au blocage, oui. Ah oui, de peur de ne pas avoir assez de laine, j'ai raccourci les manches pour les étirer au blocage. Est-ce que j'avais pas racheté de la laine? Je sais plus. Voilà, et c'est un projet qui m'a coûté donc 26 € de laine et 8 € le patron. Donc 34 € quoi. Et le précédent, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ouais, les laines, elles m'avaient coûté 40 €. Et avec le patron, quoi, qui coûte 6 €, ça m'avait coûté 45 €. Voilà. J'aime bien savoir les prix parce que les gens, quand ils font des vidéos, ils parlent jamais des prix de la laine, mais c'est quand même super cher la laine. Et ça, on le sait pas avant de commencer à tricoter. Enfin, moi, avant de tricoter, j'avais fait du crochet. Et je tricotais que avec de l'acrylique de chez Ziman qui coûte vraiment rien parce que j'étais étudiante et voilà, j'étais étudiante quoi. Et du coup, j'avais fait quelques trucs en crochet. Et la laine l'acrylique de chez Ziman, genre la pelote de 100 grammes, elle coûtait 2 €, un truc comme ça. Du coup, moi, je m'étais un peu habituée à ça. Et quand j'ai vu le prix de la laine, j'étais là, ok, c'est pas pareil. Donc voilà, mais j'ai commencé à tricoter, j'étais étudiante, maintenant je travaille, donc j'ai un petit peu plus d'argent. Du coup, j'ai envie de tester de plus en plus d'autres laines que Drops, de mettre un petit peu plus d'argent. Et maintenant que, voilà, quand tu débutes, même si tu as de l'argent, t'as pas forcément envie de le dépenser dans ça parce que tu sais pas si ça va te plaire, tu sais pas si tu vas réussir. Mais donc voilà, maintenant que j'ai plus de laine, plus d'argent, ben, j'espère tricoter plus de belles laines, on va dire. Mais pas de laine de teinturière, mais je suis désolée, je parle, je sais pas si ça vous dérange, mais pas de laine de teinturière. Enfin, c'est pas que j'aime pas les laines de teinturière, mais comme je disais au début, moi je prévois au projet. Et les teinturières, en fait, ben, elles font genre, elles lancent, enfin, comment expliquer? Genre ils font des drops une fois par mois et il y a tout ça et puis les gens achètent et puis il n'y a plus rien quoi au final. Et tu peux jamais prévoir parce que tu sais pas si elles vont sortir la couleur que tu veux, tu connais pas leur couleur. Enfin, c'est pas du tout pratique pour ma manière de tricoter on va dire. Parce que j'achète pas au coup de cœur. Enfin moi quand je vois une laine qui est jolie mais que j'ai pas de projet, enfin j'ai pas envie de l'acheter. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sage dans le tricot. Donc voilà, je dépense pas mon argent. Voilà, parce que j'aime pas acheter sans savoir ce que je vais en faire et ça me stresserait, j'abuse un petit peu, mais d'avoir un stage rempli, ça me culpabiliserait, je me dirais vite, 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 il faut que je tricote pour utiliser mes laines. Donc voilà, c'est pas ma manière de faire et pareil, d'avoir plein d'encours, ça me correspondrait pas du tout. J'ai toujours été mono en cours et je sais pas, avoir plein de projets différents en même temps, ça me stresserait trop aussi. Genre, je suis là, mais qu'est-ce que je tricote? Alors que là, j'en ai un et je tricote et voilà, je réfléchis pas. Je sais pas comment ils font les gens, ça me ferait de la charge mentale de devoir me dire qu'il faut que j'avance vite sur tous mes projets, quoi. Enfin, du coup, voilà. Revenons-en, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ah si, j'ai mis 2 mois et demi à faire ce pull, un petit peu plus rapide que le précédent. Ouais, commencé début juin, fini mi-août. Voilà, mais là je commençais à tricoter déjà un peu plus. Mais quand même, 2 mois et demi, je pense qu'aujourd'hui ça me prendrait pas autant de temps. Mais voilà, super agréable. Je recommande les vidéos Pink Flamand Rose, même si cette fois je m'en suis très peu servie. Je recommande le patron pour les débutants, il est nickel. Voilà, j'ai fini avec ce projet. Maintenant, troisième projet. Après, on se dit qu'on a fini 2 projets,
qu'est-ce que je tricote en troisième, qu'est-ce qui est à mon niveau encore, parce que j'avais pas le niveau de faire du jacquard, des torsades et tout, mais j'avais quand même envie de me challenger et d'apprendre de nouveaux trucs, quoi. Je voulais pas refaire 15 fois le même patron et tout, donc je voulais quand même apprendre des choses. Donc j'ai tricoté le patron de Drops, donc qui est gratuit. C'est le Spill the Bean, je crois qu'il s'appelle, de Drops. Donc c'est celui-ci. Et j'ai utilisé exactement la même laine que le modèle parce que je le trouvais vraiment trop beau. Je le passe et je vous en parle. Donc voilà, j'ai mis mon pull. Donc par où commencer? Donc c'est le Spill the Bean de Drops. Je l'ai tricoté en alpaca. Comment ça s'appelle? Drops alpaca couleur amande 90-31. Je l'ai tricoté en aiguille 3 mm. Oui. Et 2,5 mm pour les côtes, je pense. J'ai fait la taille XS. Non, c'est pas ça. J'ai fait la taille M. Je crois parce que mon échantillon était un petit peu plus petit. Parce que je fais toujours les échantillons. Ça aussi, je suis sage. Je fais tous les échantillons de tous mes patrons. Parce que j'ai pas envie de tricoter tout un pull et me rendre compte qu'il me va trop grand ou trop petit à la fin, quoi. Donc vraiment, faites vos échantillons. Ça prend vraiment... ça prend quoi, 1 heure? J'en sais rien, même pas. Et vraiment, c'est... Comme ça aussi, ça aide à voir comment la laine va se comporter quand vous allez la bloquer. Parce qu'il y a des laines qui vont vraiment s'étendre et il y a des laines, elles vont pas du tout s'étendre. Et comme ça vous permet de bien choisir votre taille. Donc vraiment, je vous recommande de faire vos échantillons. Trop peu de gens font leur échantillon. Voilà. Donc vous allez peut-être déjà voir qu'il y a une erreur, enfin un problème. C'est que ce n'est pas symétrique. Et ça, c'est pas ma faute. Enfin, à moitié. C'est le patron. Donc c'est un patron gratuit. Du coup, à chaque fois, je le décale un peu pour que ce soit un petit peu plus symétrique. Qui se fait en raglan aussi. Et là, il y a des détails aussi. C'est pas des torsades. C'est des fausses torsades. En fait, c'est juste tu rabats une maille sur 2 mailles que tu viens de tricoter et tout. Mais c'est pas des vraies torsades avec une aiguille à torsade où tu changes la place des mailles et tout. Donc ça, franchement, c'est pas compliqué. Vous avez un petit diagramme, je crois. Mais c'est pas méchant, franchement. Mais j'étais contente de voir un truc de différent et de pas faire que du jersey comme mes 2 autres projets. Donc voilà. Et pourquoi c'est pas symétrique? Parce qu'en fait, dans le patron, ils disent normalement, quand tu fais un raglan, tu fais des augmentations intercalaires entre chaque maille du raglan. Sauf que là, dans le patron, ils disaient faites un jeté et au prochain rang, vous le tricotez torse. Je crois que c'était ça. Sauf que je pense. Enfin, moi, du coup, j'ai fait ça et je trouvais ça bizarre parce que c'était toujours la même manière d'augmenter, que ce soit du côté droit ou du côté gauche de la torsade, du raglan. Et j'aurais dû écouter mon intuition et ne pas écouter le patron. Mais comme j'étais débutante, je vais quand même écouter le patron. Mais faites bien, si vous faites ce patron, bon, je ne vous le conseille pas vraiment, mais si vous faites ce patron, faites des augmentations intercalaires parce que du coup, ça fait que mon truc n'est pas symétrique. Parce que j'ai pas... Enfin, normalement, les augmentations intercalaires, ça permet de... Je sais pas comment expliquer, mais de... que vos mailles, elles aillent bien. Ben là, du côté droit, elles vont du côté droit, et du côté gauche, elles vont du côté gauche. Sauf que là, elles vont pas dans le même sens et tout. Du coup, ben, ça fait que c'est pas symétrique. Et d'ailleurs, c'est pareil dans le dos. Je sais pas si on le voit. Bon, voilà, il y a la même chose dans le dos. C'est même chose en droit et en devant, derrière. Et donc, c'est pas symétrique. Et quand j'ai vu ça, j'avais fini le corps, en fait. Je le passe. Et ça m'a un petit peu saoulée. Enfin, vraiment, j'étais dégoûtée. Et au final, quand je le porte, je décolle un peu et puis ça va. Franchement, ça va, j'ai mes cheveux devant. Bon. Franchement, c'est pas si dérangeant que ça. Donc voilà. Après, donc c'est que du jersey endroit jusqu'aux côtes. Après les manches, les côtes. Et d'ailleurs, là, sur les côtes, ils recommandent, et ce que j'ai fait du coup, de faire 15 000 augmentations. Avant de commencer les côtes, fait genre, vraiment, c'est drastique. Genre, on nous dit de faire presque d'augmenter après chaque maille. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup d'augmentations. Et je comprenais pas pourquoi. Enfin, je pensais que c'était... Enfin, je pense que c'est pour ça. C'est pour pas qu'il y ait cet effet resserré des côtes.
que ce soit toujours bien droit. Sauf que du coup, ça fait un effet chou-fleur. Moi, je n'aime pas du tout cet effet que ça fait. Il y a beaucoup trop de mailles. Et en plus, le rabat, c'est des codes de 2. Et je ne pouvais pas faire mon rabat à l'italienne. Je vais pas parler du rabat d'ailleurs. Bref, je ne pouvais pas faire un rabat à l'italienne parce que je pense que je sais pas si c'est possible sur des codes de 2. Donc je sais plus, je sais plus trop quel rabat j'ai fait, mais il est quand même assez élastique. Enfin, de toute façon, on s'en fiche que ce soit élastique là parce que c'est quand même assez large. Et mon rabat est super moche. Enfin, en fait, je pense que c'est un rabat classique parce que c'est tressé. Je crois que c'est un rabat classique comme ça. Et je trouve que c'est moche. Donc voilà, ça, je suis pas vraiment contente de mes cotes. Du coup, sur les cotes des manches, j'ai pas fait les augmentations qu'ils disaient. Je crois que j'en ai fait aucune. Ou peut-être un petit peu. Parce que pareil, ils demandaient de faire des augmentations au niveau des poignets énormes. Enfin, voilà. Et je les ai pas faites. Et franchement, ça va. D'ailleurs, pour ce patron, j'ai pas eu assez de laine. J'ai dû en racheter. Mais oui, c'est ça. Sur mon précédent, j'ai dû également en racheter. Et c'était pile poil la même couleur sur le rose là. Sauf que là, quand j'ai acheté ma nouvelle laine, du coup, j'ai recommandé sur Drops et c'était pas le même bain. Et du coup, il y a une différence. Je sais pas si on va voir. En vrai, ça se voit très peu. Je sais même plus sur quelle manche c'était. Enfin, je sais pas, sur une des manches en tout cas. C'est pas exactement le même bain. Et certaines fois, ça peut se voir. Mais en vrai, personne ne regarde ça, donc on s'en fiche. Mais franchement, je pensais que sur les laines industrielles, enfin, il n'y avait pas vraiment de risque. Mais quand même, voilà, il faut savoir. Donc voilà, mais bon, franchement, ça me dérange pas tellement. Sur ce patron aussi, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de rang raccourci. Il y en avait dans le précédent, j'ai encore oublié de le dire. Il y a des rangs raccourcis sur le gilet. Et lui, il n'y en avait pas, qui était prévu. Et franchement, je le sens que vraiment j'en aurais eu besoin parce que la laine me gratte sur le cou. Enfin, me gratte. Elle me gêne un peu. Et c'est ça encore, ça va. Mais c'est surtout que j'ai l'impression je sais pas, étranglée. Et vraiment, s'il y avait eu les rangs raccourcis dans le dos, ça aurait fait que j'aurais eu un petit peu plus d'espace pour le dos. Et là, le devant aurait été moins, je sais pas, moins, je m'étrangle. Mais ouais, j'ai pas trop, ouais, j'aime pas trop. Et du coup, dès que je le porte, je le sens. Et je l'ai encore porté cette semaine et ça m'a dérangée au travail. À chaque fois, j'étais comme ça. Vraiment, j'ai pas aimé. Et autre chose aussi, j'ai replié le col après avoir cousu, après avoir tricoté. Donc j'ai fini mon gore et après j'ai replié mon col sur lui-même. Et en fait, comme une con un petit peu, j'ai tricoté, enfin j'ai pris une aiguille et j'ai cousu le col. Et après, j'ai voulu le passer, sauf que ça passait pas, parce que c'était pas élastique, c'était pas... Du coup, du coup, comme une sauvage, j'ai pris mon ciseau et j'ai découpé à des endroits, à quelques points, j'ai découpé la couture que je venais de faire, comme ça, à des endroits, c'était plus cousu. Et là, mais ça tenait quand même bien là, enfin, c'est pas cousu à tous les endroits, mais ça se replie bien quand même. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup, ça fait que ça tient bien et c'est élastique, enfin, je peux passer ma tête quoi. Donc voilà, mais si vous voulez replier l'école, je pense faites-le en tricotant en fait. C'est ce que je fais des fois avec les chaussettes, genre je fais d'abord les côtes et après je replie et je tricote pour que ça se replie avec. C'est pas du tout clair ce que je dis, mais faites-moi confiance. Et je vous conseille, ouais, soit peut-être il y a une méthode pour coudre à la fin et que ce soit élastique. Je sais pas, en tout cas je la connais pas. Mais la manière là de replier en tricotant, ça c'est assez élastique normalement. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce pull? À chaque fois j'oubliais des trucs, il faudrait que... Alors, rabattage des mailles de 2 très moche. Oui. Ah oui, j'ai marqué faire un rang de côte 1-1 avant de rabattre à l'italienne. Ça, c'est une technique que j'ai vue quelque part, je sais plus où quand tu fais des côtes de 2, tu termines ton dernier rang, tu fais des côtes 1-1 et après tu peux rabattre à l'italienne avec ton aiguille pour avoir vraiment un rabat élastique qui est joli parce qu'il est assez propre le rabat à l'italienne. Donc voilà, c'est ce que je m'étais noté. Quoi d'autre? Il m'a pas coûté si cher ce projet.
Donc j'ai utilisé 7 pelotes, ça m'a coûté 21 euros, sans les frais de port. Et le patron, 0, parce qu'il était gratuit. Et, ah oui, ce patron, enfin ce tricot, j'ai mis 2 mois et demi à le finir aussi. Mais c'était interminable, interminable. En monoprojet, hein, je le répète, je suis monoprojet. Et en fait, j'ai tricoté en aiguille 3 mm. 3 mm, c'était interminable. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super fin quoi. Et enfin, vraiment, je tricotais. Enfin, là, c'est vraiment une période où j'ai vraiment commencé à tricoter quasiment tous les jours, voire tous les jours. Et franchement, je voyais pas le bout. Là, le corps, là, putain, mais. Oh, je suis désolée, je dis des gros mots. Mais c'était ouais, vraiment très très long. Et je l'ai fini fin octobre. Voilà. Donc, je sais pas si je me relancerai de sitôt avec un pull aussi fin, quoi. Mais après, je trouve que le résultat est vraiment joli. Ça change justement des aiguilles, enfin des laines épaisses et tout, ça fait quand même joli. Mais c'est vrai que c'est super long quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fini de parler de ce projet. Voilà, donc on va passer au dernier projet que je vais présenter. Donc j'ai repassé mon premier pull parce que vraiment, comme je vous dis, le précédent là, au niveau du col, il me dérange vraiment. Pour vous parler donc du dernier projet en fait, enfin 2 projets chaussettes que j'ai pas avec moi parce que je les ai offertes. Mais j'ai une photo de ma première paire que je vais essayer de vous mettre là. Et la deuxième paire que j'ai faite, ben, je l'ai même pas en photo. Donc je peux pas vous la montrer. Mais pour ma première chaussette, donc j'ai utilisé la vidéo qui est pas une vidéo pas à pas de Marie-Christine Lévesque. Elle a sorti il y a enfin, pas si longtemps. Non, elle a sorti genre au mois d'octobre. Ben, au moment où je l'ai fait, elle avait sorti il y a très peu de temps. Et sa vidéo était super. C'est une chaussette à la vanille classique, des côtes, une tige. Le talon, c'est un talon à gousset renforcé. Et puis après, le pied et la pointe. Et j'ai utilisé des laines Fabel de Drops aussi. Alors la couleur. Alors le violet 104 et écru 100. En aiguille 2,5, je les ai faites et j'ai fait la taille XS 56 mailles. Donc je les ai faites pour ma mère qui a des petits pieds comme moi. Et du coup, au début, je pensais quand même faire la taille 60 mailles parce que Marie-Christine, elle disait dans sa vidéo, c'est vraiment pour les enfants, la taille 56 mailles. J'étais là, bon, on n'a peut-être pas un pied d'enfant non plus, mais quand je l'ai faite, parce qu'on a la même taille de pied, du coup, je l'ai essayé sur moi. Et c'était vraiment trop grand. Et du coup, j'ai un peu détricoté et j'ai recommencé en taille 56 mailles. Et puis après, ça s'est bien passé. Au final, une chaussette, ça n'a rien de compliqué. Parce qu'au début, c'est que du jersey en rond. Donc moi, je faisais avec le Magic Loop. Et après, la partie compliquée ou qui change un petit peu, en fait, c'est le talon. Mais c'est super bien expliqué dans sa vidéo. Donc voilà, j'étais très contente de faire ma première chaussette. Et puis ouais, voilà, c'était juste ouais, sur la pointe. Comme j'ai fait avec un contrastant blanc sur la pointe, j'aurais aimé commencer, je crois, le blanc un peu avant. Et pareil, en fait, dans sa vidéo, je trouve qu'il y a juste la pointe qui est pas fou. Parce que, en fait, on fait le grafting à la fin alors qu'il nous reste encore beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et ça, j'ai découvert ça en tricotant les chaussettes de Charlotte Stone. Où en fait, on fait le grafting alors qu'il nous reste genre 10 mailles sur la pointe. Alors qu'avec Marie-Christine Lévesque, il nous restait genre 20 mailles. Et du coup, ça fait une pointe assez plate. Au lieu de faire un truc un petit peu arrondi, ça fait plat. Mais attends, je vais vous montrer sur une paire de chaussettes que j'ai faites. Donc là, c'est les chaussettes de Charlotte Stone. Donc c'est bien arrondi, vous voyez la pointe. Sauf que là, sur celle de Marie-Christine, c'est vraiment plat. Je trouve que c'est moins joli, moins esthétique. Mais sinon, elles sont très bien. Après, j'ai fait une deuxième paire, cette fois pour mon copain, donc des grosses. Non, quand même pas. Mais c'était, je sais plus combien j'ai monté de mailles. Mais c'était peut-être 68 mailles. Un truc comme ça. En plus, je les ai faites en drops nord. Donc c'est une laine qui est plus épaisse que la Fabel. Attendez, je regarde. Et ça, j'ai pas de photo, donc vous pourrez pas voir.
Mais c'est les mêmes couleurs que pour... je vous la montre n'importe comment. Mais c'est les mêmes couleurs, en fait, j'ai utilisé les restes pour me faire une chaussette à moi. Et là, j'avais monté pour mon copain 68 mailles pour la première chaussette et je m'étais rendu compte que c'était un petit peu large. Et du coup, pour la deuxième, j'ai fait 64 mailles, mais au final, ça change pas grand-chose. Et cette fois, pour ces chaussettes-là, j'avais fait le talon boomerang. Il y a un tuto sur la chaîne de Monsieur Knitting qui est vraiment bien. Mais je pense que c'est le talon classique en fait, en rang raccourci, où tu fais des mailles doubles et mailles triples pour faire tes rangs raccourcis. Et celui-là, il est vraiment bien, ce talon. Et ah oui, c'est vrai. Et sur ces chaussettes, j'ai un problème où mes mailles, où ma chaussette, elle est twistée. Mais c'est bête, je les ai pas là. Mais en plus, j'ai même pas de photo, je vous en parle, vous voyez rien. Mais en fait, je vais vous montrer sur celle-là. Là, vous voyez, vous avez le talon. Et puis, en face du talon, je sais pas si vous continuez tout droit, il y a la pointe. Et là, c'est l'endroit où on fait les diminutions de la pointe. Donc, ça se suit comme ça. C'est pas clair. Et sauf que sur les chaussettes de mon copain, le dessous va sur le dessus, enfin, va légèrement sur le dessus, et le dessus va légèrement sur le dessous. Enfin, c'est un petit peu twisté, du coup. Bon, il les porte, hein, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et je comprends pas pourquoi j'ai ça. J'ai eu ça sur ces chaussettes. Alors qu'au final, j'ai fait d'autres chaussettes avec ce talon-là pour moi et j'ai pas eu ce souci-là. Enfin bon, on s'en fiche. Mais c'est un souci que j'ai eu et j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà. Ça, c'était tous mes projets. Je pense que je vais terminer là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. C'était tous mes projets. Je pense que j'ai fait de débutante à un niveau intermédiaire. Donc j'ai fait quand même 3 pulls, 2 paires de chaussettes. J'avais les bases, quoi. J'avais fait plusieurs montages. Donc je pense qu'avec ça, vous avez une bonne base pour faire des pulls un petit peu plus travaillés. Et ah ouais, après ça, moi je vais pas vous montrer tout parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais après ça, on a un bon niveau, un bon petit niveau pour faire des pulls plus élaborés, quoi. Parce que moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'est de me retrouver devant un patron, de pas savoir comment faire et en fait d'avoir acheté toute la laine pour rien et je peux pas faire, je peux pas avancer parce que je sais pas faire. Mais au final, ça m'est jamais arrivé. Donc je suis très contente. À chaque fois, mes projets, je les termine. J'y arrive bien. Donc voilà, le tricot, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, il faut juste être patient. C'est beaucoup de patience, mais c'est génial. C'est vraiment un hobby qui est détendant. Ça se dit pas, mais comparé à la couture, parce que je fais de la couture aussi, c'est pas pareil. Genre, la couture, il faut être vraiment concentré. C'est pas un moment de chill. Genre, le soir, quand je rentre, où j'ai envie d'être tranquille, de rien faire, on va dire, mais je tricote. J'ai pas envie de me faire de la couture et de. C'est pas que c'est prise de tête la couture, mais ça demande beaucoup de concentration. Et ça, du coup, je le fais plutôt le week-end parce que c'est là le moment où j'ai envie de me poser et tout. Et j'ai le temps, j'ai la charge mentale pour la place de faire ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment zéro cerveau le tricot. Tu réfléchis pas, quoi. Et c'est vraiment un moment apaisant, voilà, plutôt que détendant. Donc voilà, je vous recommande vraiment de vous mettre au tricot. Dernière chose que je voulais dire. Je sais pas si vous avez l'œil, mais sur tous mes tricots que je vous ai montrés, il y a une erreur. Et je m'en suis rendu compte, ouais, je m'en suis rendu compte au mois de décembre, j'avais commencé au mois de février. Donc j'ai mis quasiment 1 an à me rendre compte que je savais pas tricoter en fait. Toutes mes mailles endroit, je sais pas si vous allez le voir, toutes mes mailles endroit, elles sont twistées. Et ça, je ne savais pas. J'ai mis 1 an quasiment à me rendre compte que je ne savais pas faire une maille endroit. Pour moi, c'était normal qu'elle soit twistée. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Mais oui, toutes mes mailles endroit, elles sont twistées parce que, en fait, je tricote à la continentale. Et pour apprendre à tricoter, j'avais regardé un tuto, voilà, pour comment tricoter en tenant mon fil de la main gauche. Et voilà, et du coup, j'avais appris comme ça. Et je me suis rendu compte que j'avais mal appris. Je sais pas, la vidéo était peut-être très bien. Enfin, c'est peut-être moi qui ai juste mal suivi la vidéo. Mais en fait, juste la manière dont tu passes ton fil, que ce soit, on va dire, de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière, en fait, ça fait que ta maille, elle est twistée. Et attendez, ça se voit sur mon gilet. Si je vous montre l'arrière,
vous verrez que mon tricot n'est pas du tout... Enfin, c'est pas homogène. Il y a des lignes. Parce qu'en fait, mes mailles endroits, mes mailles envers, je les faisais bien, mais mes mailles endroits, je les faisais mal. Elles étaient twistées. Et du coup, toutes mes côtes étaient torses sans le vouloir. Parce que je faisais des mailles twistées, donc ça c'est bien pour les côtes torses. Mais en fait, c'était pas... Enfin, moi je pensais faire des côtes normales, je pensais pas faire des côtes torses. Et je m'en suis rendu compte au bout d'un an, quasiment. Enfin, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et j'ai mis du temps à comprendre, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte en tricotant un aller-retour. Je voulais faire des côtes en aller-retour. Et sur ce projet, je l'ai pas vu parce que c'est quand même très poilu, du coup on voit pas très bien les mailles. Mais j'ai fait un autre projet en aller-retour avec de la laine où on voyait bien le résultat des côtes. Et j'étais là, mais elles sont bizarres mes côtes. Mais parce qu'en fait, mes mailles envers, je les faisais bien, mais mes mailles endroits, je les faisais twister. Du coup, elles étaient pas homogènes. Et j'ai vraiment... ça m'a bloqué longtemps, enfin longtemps. J'ai mis du temps à comprendre que je tricotais mal mes mailles endroits. Et quand j'ai regardé tous mes projets, j'étais là, mais je ne savais pas que je tricotais mal. Voilà. Donc si vous débutez, faites attention à comment vous tricotez vos mailles. Après, franchement, le résultat est pas moche, hein. C'est juste qu'il y a des moments où ça va pas faire le rendu que vous voulez, notamment quand vous tricotez en aller-retour. Et c'est pour ça que tous mes échantillons étaient un petit peu plus petits que ce qu'il fallait, parce que comme je tricotais en twisté, mes échantillons étaient un petit peu plus petits. Et voilà, mais maintenant, j'ai bien corrigé le truc et je tricote des jolis mailles endroits. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas trop... J'ai l'impression que j'étais hyper désorganisée et que j'ai pas donné toutes les informations et tout. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer qu'en tant que débutant, on peut faire des pulls. Et on peut démarrer progressivement et tout en se challengeant à chaque projet. C'est ça que j'aime bien, c'est apprendre à chaque projet des nouvelles techniques. Enfin, maintenant, je fais des torsades, je fais du jacquard et tout. C'est trop bien, quoi. Donc j'adore apprendre des nouvelles techniques au tricot. Et je sais pas comment terminer la vidéo, mais voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas, putain je dis ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à commenter. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez commencé le tricot. Est-ce que vous avez direct commencé par un pull parce que les accessoires ça vous dit pas du tout, ou si justement vous étiez un peu... vous aviez un peu peur de commencer par un pull, donc vous avez peut-être commencé par une écharpe ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez démarré le tricot, me poser des questions ou réagir à ma vidéo, voilà. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Salut!